Tu veux comprendre pourquoi on ne te respecte pas autant que tu le mérites, pourquoi certaines personnes te parlent bien mais ne te prennent jamais vraiment au sérieux, pourquoi tes paroles semblent parfois glisser sur les autres sans laisser d'impact, pourquoi tu as l'impression de devoir toujours te justifier pour être écouté. Pourquoi ton image ne reflète pas toujours la personne forte que tu penses être, pourquoi, malgré tes efforts, quelque chose bloque encore dans la façon dont les autres te perçoivent, et si je te disais que ce n'est ni ton physique, ni ton intelligence, ni ton passé. Et si le vrai problème était un seul comportement que tu répètes tous les jours sans même t'en rendre compte. Un comportement tellement subtil qu'il te paraît normal, presque banal. Mais qui, aux yeux des autres, détruit progressivement ta crédibilité. Un comportement qui fait que tes mots perdent du poids, que tes promesses deviennent floues, et que tes décisions ne semblent plus solides. Ce comportement, c'est quand tu dis une chose mais que tu fais l'inverse. Quand tu affirmes que tu vas changer mais que tu retournes toujours aux mêmes habitudes. Quand tu poses une limite mais que tu la brises dès la première émotion. Quand tu dis c'est fini mais que tu reviens quand même. Et tu ne t'en rends pas compte, mais à chaque fois, ton image change dans l'esprit des autres. Pas parce qu'ils te jugent, mais parce qu'ils observent tes actions plus que tes paroles. Et inconsciemment, ils commencent à comprendre une chose sur toi. Tes mots ne sont pas toujours alignés avec ta réalité. Et c'est exactement là que ta crédibilité commence à s'effondrer. Pas en un jour, mais petit à petit, silencieusement. Jusqu'au moment où même toi, tu sens que ton impact n'est plus le même. Que tes décisions ne sont plus prises au sérieux. Et que ton nom ne fait plus peur à personne. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même pas compte sur le moment. Que tu ressens trop, que tu changes d'avis. Alors qu'en réalité, tu es en train de perdre quelque chose de beaucoup plus précieux, ta cohérence. Et sans cohérence, il n'y a pas de crédibilité. Et sans crédibilité, tes paroles deviennent du bruit. Le comportement qui détruit ta crédibilité. Ce n'est pas ton intelligence qui est remise en question. Ce n'est pas ton potentiel. Et ce n'est même pas ta valeur. Le vrai problème est beaucoup plus subtil, et beaucoup plus dangereux pour ton image. C'est l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu dis que tu vas tourner la page, mais tu retournes toujours en arrière. Tu dis que tu ne vas plus tolérer certains comportements, mais tu les tolères encore une fois de plus. Tu dis que cette fois c'est fini. Mais quelques jours plus tard, tu reviens sur ta décision comme si elle n'avait jamais existé. Et à force de répéter ce schéma, quelque chose change sans que tu t'en rendes compte. Les autres ne se concentrent plus sur tes paroles. Ils se concentrent sur ton historique, sur tes réactions, sur tes revirements. Et inconsciemment, ils enregistrent une chose très simple. Elle change de position selon ses émotions. Et une personne qui change de position constamment, perd naturellement en crédibilité. Parce que la crédibilité ne vient pas de ce que tu affirmes une fois. Elle vient de ce que tu confirmes par tes actions, encore et encore. Et chaque fois que tu fais l'inverse de ce que tu as dit, tu n'annules pas seulement une décision. Tu affaiblis la valeur de ta parole. Jusqu'au jour où tes engagements ne provoquent plus aucun impact. Ce que les autres voient vraiment. Toi, tu crois que les autres ne comprennent pas. Tu penses qu'ils ne voient que des moments isolés, des décisions prises sur l'instant, des émotions passagères. Tu te dis qu'ils exagèrent, qu'ils jugent trop vite, ou qu'ils ne te connaissent pas assez pour te définir. Mais en réalité, ils te lisent beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. Ils ne se basent pas sur ce que tu dis aujourd'hui. Ils se basent sur ce que tu as montré hier, et avant-hier, et la fois d'avant encore. Ils observent un schéma, pas un moment. Quand tu dis je ne ferai plus ça mais que tu le refais, ils le remarquent. Quand tu poses une limite puis que tu la repousses dès qu'il y a une émotion ou une peur de perdre quelqu'un, ils le remarquent aussi. Quand tu affirmes quelque chose avec conviction, puis que tu changes complètement de position peu après, ils enregistrent tout. Et sans même en parler, ils commencent à ajuster leur façon de te percevoir. Ils comprennent que tes décisions ne sont pas fixes. Que tes non peuvent devenir des oui. Que tes positions peuvent bouger selon la situation. Et à partir de là, quelque chose change dans leur attitude envers toi. Ils t'écoutent, mais ils ne te croient plus totalement. Ils te parlent, mais ils testent tes limites. Ils te respectent, mais pas au niveau que tu espères. Pas parce qu'ils te détestent,
mais parce qu'ils ont appris inconsciemment comment tu fonctionnes. Et c'est ça la réalité la plus dure à accepter. Les autres ne voient pas ton intention, ils voient ta répétition. Le vrai problème. Le vrai problème n'est pas que les autres ne te respectent pas assez. Ce n'est pas qu'ils soient injustes, fermés ou incapables de voir ta valeur. Le vrai problème est plus profond, et surtout plus silencieux. C'est le manque de cohérence entre ton intention et tes actions. Parce qu'au fond, tu veux être respecté. Tu veux qu'on prenne tes paroles au sérieux. Tu veux que tes décisions comptent. Tu veux qu'on te voie comme quelqu'un de stable, de solide, de fiable. Mais entre ce que tu ressens et ce que tu fais, il y a parfois un décalage. Tu prends une décision sous l'émotion du moment, puis tu la modifies dès que cette émotion change. Tu affirmes quelque chose avec force, puis tu l'adoucis dès que la situation devient confortable. Tu poses une limite, puis tu l'effaces dès qu'il y a de la pression ou de la peur de perdre quelqu'un. Et ce décalage, même s'il te semble petit, est énorme dans la perception des autres. Parce que les gens ne jugent pas ton intention. Ils jugent ta répétition. Ils ne se souviennent pas de ce que tu avais prévu de faire. Ils se souviennent de ce que tu as réellement fait, encore et encore. Et c'est là que tout se joue. La crédibilité ne se construit pas dans les grandes déclarations. Elle se construit dans les petites décisions que tu répètes quand personne ne t'applaudit, quand personne ne regarde, quand c'est difficile de tenir ta position. Sans cohérence, ton image devient floue. Et une image floue ne peut pas inspirer le respect. Comment reprendre ton crédit? La bonne nouvelle, c'est que ta crédibilité n'est pas définitivement perdue. Elle n'est pas cassée. Elle n'est pas finie. Elle est simplement fragilisée par des habitudes que tu peux changer, une décision après l'autre. Mais il faut être honnête, tu ne peux pas la reconstruire avec des mots. Tu la reconstruis uniquement avec des actions. La première étape, c'est d'arrêter de parler trop vite. Avant de dire je vais changer, demande-toi si tu es capable de le prouver dans la durée. Parce qu'une promesse que tu ne tiens pas vaut moins que le silence. Ensuite, il faut apprendre à respecter tes propres décisions, même quand c'est inconfortable. Même quand tu as envie de revenir en arrière. Même quand tes émotions te poussent à faire autrement. C'est exactement là que se joue ta force. Chaque fois que tu tiens une limite que tu as toi-même posée, tu reconstruis un peu de crédibilité. Chaque fois que tu restes cohérente avec ce que tu as dit, même sans validation extérieure, tu gagnes en respect d'abord envers toi-même, puis envers les autres. Et surtout, comprends ceci, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as besoin d'être constante. Parce que les gens ne font pas confiance à celles qui disent toujours les bonnes choses. Ils font confiance à celles qui font ce qu'elles disent, même quand c'est difficile. Reprendre ton crédit, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est devenir quelqu'un de cohérent. Tu n'as pas besoin de crier plus fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour être respecté. Et tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de ta valeur. Ce que tu dois reconstruire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, mais beaucoup plus puissant, ta cohérence. Parce qu'une personne cohérente n'a pas besoin de se justifier. Une personne cohérente n'a pas besoin de répéter. Une personne cohérente impose naturellement le respect, sans effort. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que ce n'est pas les autres qui t'ont sous-estimé, mais que ce sont tes propres incohérences qui ont affaibli ton image. La bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. À partir du moment où tes actions commencent à confirmer tes paroles, quelque chose évolue autour de toi, mais surtout en toi. Et le jour où tu deviens une personne qui fait ce qu'elle dit, même dans le silence, même dans la difficulté, tu n'auras plus besoin de demander du respect. Il deviendra naturel. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être le signe que tu es en train de prendre conscience d'un schéma que tu ne peux plus ignorer. Parce qu'au fond, tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as besoin de redevenir cohérente avec ce que tu sais déjà être capable de faire. À partir d'aujourd'hui, choisis une chose simple, arrêtez de trahir tes propres décisions. Même dans les petits détails. Même quand personne ne regarde. Même quand c'est difficile. Et souviens-toi de ça. Chaque fois que tu respectes ta parole, tu reconstruis ton image. Chaque fois que tu la brises, tu l'affaiblis. Si tu veux continuer à évoluer et apprendre à reprendre le contrôle de ton image, abonne-toi à la chaîne et active les notifications.
Et dis-moi en commentaire, quel comportement tu vas changer en premier.